Lakayo soki natali sante na ngai suja malamu akosanjola yo suja malamu suja malamu akokumbisa yo. Que Dieu vous bénisse de partout, alléluia. Bonjour, bonjour, shalom de partout. Je voudrais partager une pensée des dieux aujourd'hui avec vous. Je l'ai intitulé « Les œuvres qui opèrent le miracle », entre parenthèses, la charité. Je voudrais parler des Dorcas aujourd'hui, des Tabitha qui est Dorcas. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans les livres de Actes 9, 36 à 42. Vous allez lire, je vais plus sauter parce que je n'ai pas beaucoup de minutes, alors excusez-moi. Alors, c'est pourquoi je ne voudrais pas me plonger dans la lecture. Il y a des gens aujourd'hui, moi je dirais il faudrait savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Quand on est dans le champ des dieux, il faudrait connaître c'est à quoi Dieu t'a appelé. Connaître ton appel et la définition de ton appel, c'est très important dans la vie des enfants des dieux. Donc je disais qu'il faudrait savoir ces dons à quoi Dieu t'a appelé. Parce que des fois, on tourne en rond, on se complique. Aussi longtemps que la tâche que Dieu t'a confiée, elle est là devant toi, juste devant toi. Mais c'est question d'avoir le discernement ou d'avoir de l'entendement. Moi, j'ai compris que j'ai cet appel, comme Dorcas, parce que quand je marche dans la rue, par jour, il y a autant de gens qui peuvent se présenter devant moi. Tu verras, il y a une maman qui te dit « Maman, foutez-la transport. Un enfant, maman, achète-moi du pain. Maman, j'ai besoin de ça. » Et tout ça, à la longue, j'étais en train de me dire, en fait, je peux analyser cela. J'étais restée, je me suis dit « Seigneur, pourquoi ces gens viennent vers moi et toi, tu sais que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. Deux fois, ça m'arrive de ne pas avoir d'argent dans mon sac. Mais j'ai toujours eu un cœur de partage. Avec le peu que j'ai, je sais comment partager avec les autres. Dorcas, cette femme comme toi et moi, une femme de l'église, une fille des dieux, une chrétienne, une servante des dieux. Son onction, elle n'était pas onctueuse dans le parler en langue. Elle n'était pas onctueuse dans le domaine, j'ai le don de la guérison, j'ai le don de guérison, j'ai le don de puissance, des miracles, d'opérations miracles, de foi, de parler en langue, j'ai le don de ceci, cela, non. Dorcas n'avait pas ça. Mais Dorcas avait un don parmi les dons majeurs. Ça, c'est selon moi. Je dis toujours que c'est parmi les dons majeurs. Parmi les dons majeurs, pour moi, je trouve que le don de discernement est parmi les dons majeurs. Et les dons de libéralité. La Bible déclare que quand Dorcas est morte, les gens n'ont pas dit « Ah, Dorcas, Azar pour parler en langue. Dorcas sera bandi ko roko bababé, ko sheke bababé. » Les gens n'ont pas dit ça. Parce que les gens pouvaient dire aussi, ah tiens, Dorcas, quand elle était là, quand elle chantait, waouh! Donc, elle avait le même timbre que maman Nadège Mbouma, ou que Dena Moana, ou que la sœur Laure Mbongo. Non. Les gens ne sont pas référés à Dorcas par rapport au don du Saint-Esprit, par rapport au parler en langue, où elle chantait, quand elle priait, par rapport à l'intercession, non. Les gens sont souvenus des Dorcas, ils se sont rappelés des Dorcas
à travers ses œuvres. À travers ses œuvres. Parce que, quelque part dans le livre de Jacques 2,14, vous allez lire à la maison le verset, il y a des versets clés, 17, 18, 20 à 23, et le 24, il dit « L'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. » On peut avoir la foi, mais des fois la foi est sans les œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi Abraham même a été justifié par les œuvres. Parce qu'il a donné son fils comme offrande. Des fois, il y a des choses qu'on fait. On peut prier, on peut être là du matin au soir, dans les églises, dans des retraites. Je vais à Mangengenge, je vais à Luzizila, je vais à Badara, je vais à Maluku, je vais ceci, cela, dans tel site de prière. C'est bien. Mais au-delà de la prière, au-delà des jeûnes et prières, au-delà de la foi, ajoutons les œuvres. Ajoutons les œuvres. Un jour, je fais un songe. Glory, my God, when the power. When the power. Un jour, je fais un songe. Je vois que j'étais en train de monter sur une avenue. Alors, il y avait une voiture. Et j'entre dans une maison. Il y avait plein d'enfants. Il y avait une femme qui était là. Cette femme, elle était veuve. Et avec beaucoup d'enfants. Et puis, j'étais en train de me demander, je me disais, mais comment je vais faire? Mais bateau, comment ça se fait-il que je retrouve ces gens dans ma maison? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans ma maison? Je verrai la femme prendre $20, me remettre, me dit, je dis, mais avec cet argent, que ferais-je? La femme qui me dira, Sombela Barfela Biloba Kolia. Donc, Dieu a défini mon champ d'action. L'Éternel a commencé à définir mon champ d'action quand j'étais bébé dans la foi. L'Éternel avait défini cela. Je croisais des hommes des dieux qui me disaient maman, tu auras ceci, cela pour des enfants démunis, de laisser, etc. Tout ça. J'ai vu des gens me donner des oracles et des dieux. J'ai vu l'Éternel me parler lui-même. Parce que au-delà de gens qu'on peut être là pour prêcher, je peux prêcher du matin au soir. Je peux parler en langue du matin au soir. Mais quand j'accompagne, c'est là de mes œuvres. Des bonnes œuvres. On ne parle pas des œuvres mortes, mais on parle des œuvres qui ont la vie, des œuvres qui donnent la vie, des œuvres qui communiquent la vie. Quand Pierre a fait marcher à travers le don des guérisons miracles qu'il avait, est né les paralytiques des Lydes. La Bible déclare, c'est la renommée, ce sont les échos là, qui sont arrivés jusqu'à Jopé. Pour que les gens disent, tiens, Dorcas, et j'ouvre une parenthèse, Dorcas est morte. La Bible déclare qu'on l'a lavée. Ils ont lavé Dorcas. Et puis, ils ont été la coucher dans une chambre haute. Bien-aimé des dieux, tu peux voir ton frère ou ta sœur. Son ministère est mort. Tu regardes, tu dis que dans Oyo, Esaïe coopérer na katia moninga na yo, na katia frère, sœur na yo, tu regardes, tu dis non. Donc sur cet aspect-là, je vois que la personne est morte spirituellement. Qu'est-ce que tu dois faire? Laver les gens comme ils ont lavé Dorcas. Ils ont lavé Dorcas. Il faut laver avec la parole de Dieu. Il faut savoir laver. Il faut savoir laver les autres. Ils ont lavé Dorcas. Ils l'ont couché sur une chambre haute. Couchez vos frères et sœurs dans une chambre haute. Ta prière peut ressusciter la grâce de l'un et de l'autre. Des ministères de X ou de Y. Dorcas. Dorcas, le champ d'action de Dorcas, c'était de faire des tuniques pour les veuves, pour les démunis, les gens de son assemblée. C'est comme ça que Dorcas s'est fait un nom. Elle était partenaire, servante des dieux. L'onction de Dorcas, comment je dirais, l'onction de Dorcas a travaillé plus sur
les bonnes œuvres de charité, coudre et des tuniques, des maputa, des mapaya, et remettre aux autres. Dire que, ah, oh, non, je dois préparer, je dois faire un bon litouma pour mon frère, pour ma soeur. Non, c'est moi, je dois acheter la sombabaki, mais aujourd'hui, on ne retrouve plus la charité. On ne retrouve plus la charité parmi nous. Il n'y a plus de charité. Et la majorité de gens qui se disent faire de ASBL, des orphelinats, il y a toujours un esprit qui accompagne ça. Tu verras que c'est plus la cupidité. Les gens travaillent pour eux-mêmes. J'ai été à Selembao dimanche passé pour faire des dons à ces orphelins-là, parce que le mercredi, le 30 juin, quand je partais à l'intendance, on m'avait invité par un berger qui devrait clôturer son séminaire. Dans le bus que je montais, l'esprit de vie, il y avait un pasteur qui prêchait. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit, je n'ai pas une prophétie pour toi, mais je te demande seulement si tu peux avoir quelque chose. On a des orphelins qui ont besoin de médicaments, des savons, des denrées alimentaires, etc. Bref. Alors, j'avais 10 $ avec moi. Et les 500 que j'avais payé les transports, le bus pour arriver jusqu'à l'intendance, et 2000 francs, j'ai pris les 2000 francs, je donnais. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui lui donnait l'argent, il libérait une parole. Quand je donnais, Glory, my God, in the power of the Spirit, Father. Quand je donnais le 2000 francs, le frère, le pasteur, qu'est-ce qu'il me dira? Il m'a tenu la main, il a déclaré, il dit, tu as assez servi Dieu, mais maintenant tu vas le servir par tes œuvres, comme Dorcas. Vous savez, quand on est spirituel, on a l'entendement, on a l'oreille spirituelle, on a le 5 sens spirituel. C'est pourquoi les gens disent, comme Nombre avait dit, je crois que ça doit être Nombre 14, 28, l'Éternel a dit, je te ferai ainsi que tu auras parlé à mes oreilles. Donc, si Dieu a des oreilles, s'il nous a donné des oreilles, c'est parce que lui-même, il entend nos paroles. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses ça, 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 ça pour moi, avec exactitude et précision, l'Éternel le fait. Bien-aimé, et après, il a fait des demandes. Il a demandé à ceux qui pouvaient avoir un sac de riz, etc. Moi, j'avais répondu à cet appel. Mais je devrais, mercredi, c'est le 30 juin, je devrais y aller le 1er juillet. Vu que j'ai vraiment multiples occupations ces derniers temps, en tout cas, ma santé ne me permettait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dimanche. Arrivé en route dans les transports, je crois qu'il y a un frère, parce que je parlais avec quelqu'un qui habite Selemba ou que je connais, pour dire que tiens, je vais à côté de sanatorium là-bas, il y a l'orphelinat, c'est ma part. Alors, il y avait un frère qui est un pasteur, donc lui c'est un prophète, d'après ce qu'il m'a dit. Il me dit non, maman, qui n'est pas la bus. Je dis ok. On est arrivé à Selemba, on descend, je devrais faire des achats. Il me dira, my God, with the power of the Spirit's glory. Il me dira, non, il y a tellement assez de riz là-bas, peut-être qu'ils auront besoin d'argent pour faire. Je lui dis, je fais non. Parce que, vous savez ce qui est arrivé au jeune prophète? C'est que l'Éternel lui avait dit, il croise un vieux prophète, l'homme de l'expérience, pour lui dire, non, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Moi, j'avais déjà arrêté un programme avec les Saint-Esprit. Je lui ai dit, Seigneur, je ferai ça. Parce que, deux fois, Dieu nous demande des actions de grâce. Moi, l'Éternel m'avait demandé de faire des actions de grâce. Et vu que je sais que les actions de grâce, il faudrait connaître le compte bancaire de Dieu. Les orphelins, les veuves, les démunis. Ça, c'est vraiment les malades. Hein? C'est vraiment le compte direct des dieux. Parce que quand tu vas déposer ça dans le compte des dieux, dis-toi que tu auras tes intérêts. Parce qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Alors, je suis arrivée. Ils m'ont dit, maman, tu voudrais prendre des photos, des vidéos avec les enfants? J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de faire ce que l'Éternel m'a envoyé de faire. Si je fais des photos, ça sera juste à titre de témoignage, mais pas pour braquer devant les gens sachent que non, à Salarabadon, à Salakaboy, à Salaraboy. Deux fois, on doit servir Dieu avec
On doit servir Dieu avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité. Dorcas n'a peut-être pas parlé en langue comme toi et moi. Elle n'a peut-être pas rokobababa, shende korobababa. Elle n'a pas rokobabé, elle n'a pas shinde babé. Mais Dorcas, les œuvres de Dorcas ont opéré le miracle de la résurrection dans sa vie. Les bonnes œuvres de Dorcas, les bonnes œuvres de Dorcas, des bonnes œuvres vont opérer beaucoup de miracles dans ta vie, dans ta santé, dans tes affaires. Ça dépend, parce que là, nous sommes dans les affaires du Père, nous sommes dans les affaires de Papa. Alors, dans les affaires de Papa, il faudrait savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Parce que dans les affaires de Papa, en tout cas, il y a l'ivraie qui est déjà là. L'ivraie est en train d'opérer. L'ivraie opère par la cupidité. L'ivraie lingi mbongo. Mbongo. L'ivraie ne voit pas l'intérêt du Père. L'ivraie voit ses intérêts à lui. L'ivraie aime les trafics d'influence. Vous savez, un jour, Anne, dans les temples, Anne est entrée dans les temples. J'ai un enseignement sur ça, les balbutiements des Anne. Elle était en train de balbutier. Tellement que l'amertume avait rongé son cœur, sa vie, toute sa vie, à cause des Pénina qui l'a mortifiée jour et nuit. Parce qu'elle avait ses enfants, elle avait ses filles, etc. Tout ça. Mais Anne, arrivée devant le temple, elle a balbutié. Malobesili, elle... Comme il y a une sœur qui a chanté Yomoko kamata ba phrase nangaye classé yangondengo lingie, parce que c'est lui l'auteur de la parole. Le problème, ce n'est pas la forme. Le problème, ce n'est pas le français. Le problème, ce n'est pas l'anglais. Le problème, ce n'est pas l'allemand. Le problème, ce n'est pas le swahili, le kikongo, le chiluba. Le problème est la pensée. C'est que tu veux communiquer. Je peux dire, oh la papa, je peux tout dire, je peux dire ça. Mais l'essentiel est que l'Éternel a compris ce dont je voulais dire et communiquer. Il faudrait que... Le problème, ce n'est pas parce que je parle un bon français, ou je parle avec des fautes, ou je n'ai pas la diction, ou je... Le problème n'est pas ça. Parce que deux fois, les gens qui sont charnels, ils sont dans des détails. Ah, il fallait qu'à l'obaboy, à l'obiboyete, il fallait qu'à salaboy. Nous sommes dans l'esprit. Parce que la Bible déclare, là où l'esprit et la parole s'accordent, le miracle s'opère. Dans la vie de Dorcas, il y avait l'esprit qui s'accordait avec la parole des intercesseurs qui sont restés pour rappeler à Dieu les œuvres de Dorcas. Et c'est alors qu'il y a eu le miracle de la résurrection dans sa vie. Quel est le miracle qui peut arriver dans ta vie? Et my glory, Uriya Baba, Yondo Shikemeke Baba Baba. Yondo pawa mega ya baba baba baba. Ori pawa my very twin de glory kuria mega ya baba. Il faut s'occuper des orphelins. Il faut s'occuper des veuves, des démunis. On ne demande pas seulement l'argent. Si vous avez des dons, envoyez-nous. Que ce soit des vêtements usés excusez-moi, pas usés, mais des vêtements que vos enfants ne portent plus. Des fois, vous avez des vêtements que vous mettez dans un coin. Prenez ces vêtements-là, envoyez-les-nous. Appelez-moi, je vais prendre ça. Je vais emmener vos offrandes là devant l'Éternel pour les enfants. Si vous avez des sacs de riz, vous avez des bidons d'huile, donnez-les-nous. Et on le fera pour les enfants de Dieu, ensemble avec vous. Vous savez, sur ce qui concerne l'exaucement, parce qu'il y a des gens qui disent tu pries, mais Dieu ne t'exauce pas, non. Il y a des lois et des principes de Dieu qui sont immuables, qui ne changent pas. Quand c'est la saison, maintenant, nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa, nous vivons la saison sèche. C'est censé que ce soit les occultistes, les charlatans, les gourous, les magiciens, les chaldéens, tous. Les pasteurs, les serviteurs, les servantes, les oins des dieux,
Tous, nous bénéficions de cette loi qui est immuable, de ces principes immuables des dieux. On bénéficie de la saison sèche, au même titre que ces gens-là. Donc, pour dire que Dieu, c'est lui qui a la réponse de toutes nos questions, c'est lui qui a les derniers mots. Quand les gens ne voient pas, c'est-à-dire que le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand c'est les temps, Dieu ne passera jamais son temps. Et moi, je pense que toi qui m'entends aujourd'hui, de là où tu es, associe ta foi aux œuvres. Dans le livre de Jacques 2, 14, le verset 26, c'est la conclusion de ce que je dis aujourd'hui. C'était juste une petite exhortation que j'ai intitulée « Les œuvres qui opèrent le miracle ». Donc j'ai écrit entre parenthèses la charité, qui opère le miracle de la résurrection. Entre parenthèses la charité, je parlais des Dorcas, qui avaient le don de libéralité. Les dons de libéralité. Et là, je parle de Jacques. Dans le livre de Jacques, la foi sans les œuvres.